Bonjour les amis, nous sommes le week-end de Pâques. Hier c'était ce qu'on appelle le vendredi saint. Demain ce sera le jour de la résurrection et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur Pâques et ce que les juifs appellent la Pessa. Alors on va lire pour ça le Matthieu chapitre 28. Je vous laisse chercher pendant que vous cherchez votre lecture, la lecture. C'est vrai qu'on va vivre, et nous vivons déjà, une Pâque particulière pour chacun de nous, les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens, puisque souvent, par tradition, même les non-chrétiens, par tradition, oui, mangent du gigot. Et là, ça va pas forcément être facile de trouver ce qu'on a besoin du gigot. Ça va être aussi une Pessa, donc pour Israël particulière. Cette Pessa qui a commencé d'ailleurs le 8 et qui dure 7-8 jours, puisque elle est suivie de la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Et le premier jour est un jour solennel, ou une communion solennelle, ainsi que le huitième jour. Et à ce sujet, pour Israël et la diaspora juive, je vous demande de prier. Priez pour Israël, qui est le peuple de Dieu. Priez pour les temps qu'ils vivent aussi aujourd'hui. Priez pour que, dans ces temps de confinement qu'ils vivent aussi, ils puissent chercher la face de Dieu, la face de l'Éternel, de celui qui est Je suis, et qu'ils puissent ainsi découvrir Jésus le Messie. Ça sera aussi une Pâque particulière, vous l'avez vu aux actualités, une Pâque sans chocolat, ou peu de chocolat. Et oui, un virus, vous l'avez constaté comme moi, un virus a tout fait basculer, a fait basculer la santé, puisque vous l'entendez aux actualités, il y a beaucoup de morts, beaucoup de malades, a fait basculer notre économie et va la faire basculer encore. Euh, Ce virus a fait basculer aussi la politique, les habitudes, mais que cette Pâque soit particulière ou pas, j'aimerais rappeler sa signification. Alors on va lire Matthieu chapitre 28, c'est une lecture un petit peu longue, puis on fera une deuxième lecture, mais là je la ferai pour vous. Matthieu 28 nous dit ceci: après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples: Il est ressuscité, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds, et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit: N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient garder le tombeau allèrent en ville et racontèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Les grands prêtres se réunirent avec les anciens. Après avoir tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats et lui dirent: Voici ce que vous raconterez. Les disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la nuit, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous saurons le convaincre, et nous vous éviterons toute difficulté. Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme nous disons souvent à la fin de la lecture, Amen, parce que nous sommes d'accord et nous croyons ce que nous venons de lire. Alors, pour parler de la Pâque, il faut revenir un peu en arrière. Il faut revenir du temps de Moïse, quand le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, et que Moïse a été missionné par Dieu pour libérer le peuple. Vous savez que Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Et il nous est dit que Pharaon endurcissait son cœur. Et même après, il a atteint un point de non-retour, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Et Dieu a envoyé donc les 10 plaies. Et la 10e plaie, c'est une plaie particulière. Et c'est là qu'a été instaurée la première Pâque, ou qu'on appelle donc la Pessa pour le peuple d'Israël. Et ça se situe dans le livre de l'Exode au chapitre 12, et je vous lis ce texte pour qu'on puisse bien comprendre la signification de la Pâque. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte et leur dit : ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Vous voyez, l'origine de l'agneau, il est là. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Il y avait aussi l'idée de partage, de solidarité. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce qu'on peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang, et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande, et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la faîte, les pâtes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte en cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons, car si quelqu'un mange du pain levé, entre le premier jour et le 7e, il sera retranché du peuple d'Israël. Alors que veut dire et quelle est la signification de ce mot Pessa, qui est devenu le mot Pâques? Eh bien, ça signifie tout simplement passer au-dessus ou passer outre. Nous avons lu dans ce texte que par obéissance et par foi, parce qu'il fallait de la foi pour le faire, et l'obéissance à Dieu, nous avons vu que le sang a été mis sur le linteau et les poteaux de chaque maison. Et ainsi, les premiers-nés d'Israël ont été épargnés, parce que quand l'ange exterminateur voyait le sang sur les poteaux, c'était le signe, et il passait outre, il passait par-dessus, et ne touchait pas aux premiers-nés de cette maison.
Mais partout où il n'y avait pas le sang, il nous est dit que les premiers-nés ont péri, donc les premiers-nés égyptiens. Mes amis, il y a une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Il y a comme une annonce prophétique, puisque Jésus est monté sur la croix, il est mort sur la croix, son sang a coulé sur la croix, et c'est parce que nous sommes couverts, nous enfants de Dieu, du sang de Jésus, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. La colère divine, je dirais, passe outre, passe par-dessus, parce que Dieu voit le sang de Jésus. La colère de Dieu face au péché passe au-dessus, parce que nos péchés sont pardonnés et nous sommes couverts du sang de Christ. Pour cela, bien sûr, nous devons faire comme les Israélites de l'époque, nous devons obéir. Et ici, l'obéissance ne consiste pas, bien sûr, à mettre du sang sur un poteau, sur des poteaux et un linteau, mais il consiste à se repentir, c'est-à-dire à demander pardon à Dieu de tous nos péchés, de demander à changer et de suivre Jésus. Et ça nécessite aussi la foi, d'avoir foi en Jésus et d'avoir foi dans le sacrifice de Jésus, de croire qu'il est efficace pour le pardon de nos péchés et que par le sang de Jésus, nos péchés sont effacés. Dans l'évangile de Jean, Jean rapporte une parole de Jésus et Jésus disait ceci, Jean chapitre 3 verset 36, « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Alors donc on revient à la Pessa, repas pascal. Il était demandé d'offrir un agneau sans défaut. Oui, mes amis, on offre le meilleur à Dieu. Et non ce qui reste, les bêtes chétives, les bêtes malades, parce que ça coûterait pas cher. Non, on donne le meilleur à Dieu. Dieu doit être honoré et être à la première place. Et ceci, mes amis, est encore valable aujourd'hui, notamment dans nos dons et nos offrandes. On n'est pas là pour donner une aumône à Dieu, mais de ce qu'il y a de meilleur. Il est précisé un agneau sans défaut. Comme Jésus était sans défaut lorsqu'il a donné sa vie, puisque nous savons que Jésus n'a jamais péché, il était pur, sans tache, sans défaut. Et il fallait cela, parce qu'aucun homme ne pouvait donner sa vie pour le pardon des péchés, parce que tous les hommes ont péché. Donc il fallait quelqu'un qui n'ait jamais péché, et seul Jésus n'a jamais péché. Pierre, dans son épître, la première, dit ceci, « Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Nous avons lu aussi que, et c'est très important aussi cette notion de, il y aurait plein de choses à dire sur la Pessa, sur ce qui s'est passé lors de cette nuit avant que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, il y aurait plein de choses à dire, mais je n'en ai pas le temps et ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, j'ai fait toute une étude sur la fête de la Pâque et des pains sans levain et vous pourrez me la demander. Mais il est écrit que tout devait être consumé ou brûlé. Ainsi, cela nous parle du don de Jésus qui était total et jusqu'au bout. Il nous est dit que Jésus a appris l'obéissance jusqu'à la mort même de la croix. Le don de Jésus était total, de même, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se donner sans réserve et totalement. L'agneau était accompagné, nous l'avons vu, de pain sans levain. Le levain représente le péché. Il ne devait pas y avoir de péché. C'est l'occasion aussi de se purifier. Et puis, il nous parlait aussi qu'il était mangé avec des herbes amères. Et cela nous parle des souffrances de Jésus. De Gethsémanée, là où Jésus a lutté jusqu'au sang. Les grumeaux de sang sont sortis de sa peau tellement il a lutté contre cette tentation aussi. Imaginez, Jésus savait ce qui l'attendait, la mort physique, mais plus que cela encore.
Et il nous est dit que Jésus a veillé 1 heure, puis encore 1 heure, puis encore 1 heure dans ce jardin de Gethsémani à prier, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et la croix, souffrance physique, souffrance morale, mais surtout souffrance spirituelle. Bien-aimé, Jésus a pris tous nos péchés. Jésus a pris nos souillures. Il s'est fait pécher pour nous. Imaginez, lui le pur, le saint, le juste. Et nous aussi, nous devons, si nous donnons tout entier, c'est l'agneau, nous devons aussi accepter nos herbes amères. Mais quelles sont-elles? Bien, les herbes amères, j'ai dit que ça parlait de souffrance, et nous aussi, nous devons l'accepter. D'ailleurs, Jésus nous a prévenus, dans les évangiles, c'est écrit que si on suit Jésus, il faut s'attendre à avoir des problèmes, des soucis, des souffrances. Et les apôtres, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, verset 22, il nous est dit que les apôtres enseignaient à ce sujet. Ils disaient ceci: ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est trop travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et quand nous voyons la vie de l'apôtre Paul, nous voyons que c'est le cas aussi. Que de souffrances l'apôtre Paul a subi. Il nous est dit que ce repas pascal se prenait debout. Dieu avait donné l'ordre de ne pas s'asseoir, mais d'être debout. Parce qu'il fallait qu'il soit prêt à partir et sortir d'Égypte rapidement. Ils étaient en fin de compte que des pèlerins en route vers la terre promise. Et ça aussi, ça nous parle, parce que nous aussi, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre cité n'est pas d'ici-bas. L'apôtre Paul le dit, notre cité, elle est céleste. Et nous sommes en route vers le ciel. Et cette attente doit se faire debout, mes amis. Et là, je ne parle pas d'être debout physiquement, mais je parle d'être debout spirituellement. D'être prêt. De ne pas être assis confortablement dans notre vie chrétienne. Prêt à partir et non installé dans un confort chrétien, dans nos traditions chrétiennes, dans nos habitudes, nos routines, surtout ne pas être dérangé, ne pas être bousculé. Non. Dieu a dit à son peuple, tu seras debout quand tu mangeras l'agneau pascal. Et c'est comme s'il nous disait, il nous rappelle aujourd'hui qu'on doit être debout, non pas pour manger l'agneau, mais pour le servir. Il faut se lever. Il faut se lever. Pierre disait aussi dans sa première lettre encore, au chapitre 2, verset 11, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est nous. Nous sommes des résidents sur cette terre temporaire, des hôtes de passage, mais il nous faut être prêts pour le retour de Christ, mais il nous faut là être prêts pour le servir. Et il nous faut être prêts pour l'après-confinement. Je sais, je l'ai déjà répété 3-4 fois dans les vidéos, mais c'est important que je le répète. Alors, je reviens maintenant au texte de Matthieu 28, j'ai un verset qui m'a interpellé, que d'habitude, c'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup attention, je lis rapidement, mais ça m'a interpellé cette fois-ci. Ce verset, c'est dit, dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais c'est pas ça qui m'a... Ça c'est très bien, il faut le faire, mais quelques-uns cependant eurent des doutes. Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer la scène, mais Jésus est là, présent physiquement. Il est ressuscité. Et les disciples voient Jésus. Et aussitôt, certains se mettent à genoux, adorent Jésus. Ils sont tellement heureux de voir Jésus ressuscité. Et d'autres ont des doutes. Et si c'était... Est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est vraiment le Christ? Et nous savons que le doute, il y en a un qui est champion du doute, pour nous faire douter, vous connaissez son nom, c'est le diable. Es-tu sûr? Oh, certainement que les disciples ont volé le corps, donc c'est pas Jésus, c'est pas possible. Puis toi, tu ne l'as pas vu, et là je parle de nous en ce moment. C'est vrai, on n'a pas vu Jésus physiquement. Et même certains qui l'ont vu ont douté, on vient de le lire. Et puis, on n'a pas de preuves scientifiques. Vous savez que le diable sait que Jésus est ressuscité? Bien sûr qu'il le sait. Et c'est parce qu'il le sait qu'il veut faire douter les chrétiens.
Il veut faire douter les gens, ou qu'ils soient dans l'incrédulité que Jésus soit ressuscité. Parce que lui, il sait que Jésus est ressuscité, et il sait qu'il est vaincu. Alors nous devons, lorsque peut-être des pensées pourraient nous venir à l'esprit, de ce doute ou d'autres doutes encore, lui rappeler qu'à la croix, il a été vaincu, et que la croix, c'est sa défaite à Satan. Rappelez que la mort n'a pas pu retenir Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Oui, mon Jésus, mon Seigneur est vivant. Que la parole de Dieu, c'est la vérité. Actes chapitre 3, verset 15, il est écrit ceci, « Ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu, quelle bonne nouvelle, mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Et moi je crois les témoins qui l'ont vu de leurs yeux vus. Jésus, et puis nous pouvons aussi avancer cet argument, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi, je le ressens, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que Jésus vit en moi, c'est une certitude. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, tout le bien que je peux pratiquer, la loi divine que je mets en pratique, c'est pas grâce à mes efforts, c'est parce que réellement Jésus vit en moi et que Jésus vit en toi. C'est pour ça que tu peux mettre en pratique la parole de Dieu et que moi aussi. Alors nous sommes invités à la foi. La foi, Romains 10, 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une affaire de foi. Ce n'est pas une affaire de science. C'est une affaire de foi. Je crois, j'ai confiance. Si tu ne crois pas qu'il est ressuscité, comment alors Jésus peut être ton avocat auprès du Père et te défendre? Comment peut-il te rendre juste auprès du Père? Si Jésus n'est pas ressuscité, comment peut-il te justifier auprès du Père et dire « j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle ». Oui, cette parole de l'apôtre Paul dans Romains a toute sa raison si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Et puis j'aimerais aussi aborder ce point, la Pâque, eh bien il nous faut aussi nous identifier à Christ. Dans Romains chapitre 6, verset 3, il est écrit ceci, « Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Il n'y a pas de vie éternelle possible, chers amis, sans passer par la croix. La croix, Jésus est monté dessus, nous sommes invités à passer par la croix. Nous n'allons pas parler de la croix comme un... Certains portent une croix au bout d'une chaîne, d'autres, on voit des calvaires au coin des rues. Et pour certains, la croix est devenue un objet d'adoration, de vénération. Non, Jésus n'a jamais demandé qu'on vénère la croix. Jésus a demandé qu'on passe par la croix. Cela passe par la repentance et la mort à soi-même. C'est ça que ça parle, la croix, mourir à soi-même. Mourir au péché aussi, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Et revenir à la vie que Dieu nous donne. Une nouvelle vie avec Jésus, et Jésus vit en nous. Le baptême est donc cette expérience vécue dans le cœur, à vivre ainsi devant Dieu. Comme Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, nous sommes invités à mourir à nous-mêmes et à vivre, ressuscité, à vivre une nouvelle vie avec Dieu. La croix nous parle du don de soi. Je l'ai dit tout à l'heure, la Pâque, la Pessa, tout devait être brûlé, ça veut dire c'est le don total. Et nous devons nous donner entièrement au Seigneur. Jésus était très explicite avant même de mourir sur la croix, il l'a dit, il l'a redit, et certains n'ont pas aimé cette parole de Jésus et ont refusé de le suivre, parce que Jésus a dit ceci, s'adressant à tous, il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix
et qu'ils me suivent. Et il me semble que celui qui a montré l'exemple, c'est Jésus. Il s'est dépouillé de sa divinité. Ça veut dire qu'il a renoncé à tous ses droits. C'est ça que ça veut dire aussi renoncer à soi-même. C'est renoncer à ses droits. Et en plus, il a souffert et il s'est donné totalement. C'est le prix à payer, chers amis, pour suivre Jésus. Non pas seulement au début, lorsqu'on décide, on se repent de ses péchés, on décide de suivre Jésus, mais tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Nous sommes invités à renoncer à nos droits. Le terme même renoncer, ce terme grec veut dire aussi renier. Renier ses droits, renier son moi, renier ses prérogatives, renier tout ce que on pourrait revendiquer, ses intérêts. Non, on laisse tout de côté pour suivre Jésus. On renonce. Jésus a dit porter sa croix chaque jour. On a parlé tout à l'heure des souffrances, c'est aussi accepter les souffrances. Aller même jusqu'au bout, peut-être même jusqu'à la mort. Pensons aux frères et sœurs persécutés dont certains sont mis à mort. Ils paient la souffrance jusque-là comme Jésus l'a vécu. Alors nous sommes encore dans un temps de confinement. Pour combien de temps, je ne sais, mais ce que je sais, c'est qu'il faut rester proche de Dieu, prendre courage, persévérer. Alors les textes que j'ai lus, Matthieu 28 et Exode chapitre 12, je vous invite à méditer encore chez vous ces textes. De penser à ce que Pâques est pour nous et ce que nous vivons aujourd'hui. Faisons le point. Examinons nos cœurs. Et comme je l'ai déjà cité une fois, lorsqu'on était encore réunis à l'église, qu'est-ce qui me retient encore en arrière, chers amis? Qu'est-ce qui me retient encore en arrière? Qu'est-ce qui te retient encore en arrière? C'est le moment de l'abandonner. Profite de ce moment de silence, profite de ce moment de confinement pour regarder, sonder ton cœur et demande à Dieu aussi de sonder ton cœur. Et s'il y a encore quelque chose qui te retient en arrière, et personnellement, moi-même, si quelque chose me retient encore en arrière, eh bien c'est le moment profitable, propice pour abandonner ce qui nous retient encore en arrière. Il faut que nous soyons prêts et debout. Je veux être prêt et debout. Et toi, cher ami, le veux-tu? Que Dieu te bénisse, cher ami, que Dieu vous bénisse, chers amis. Et je vous dis à bientôt, encore derrière cette caméra. Amen.